Bonjour à tous, bienvenue dans ce direct. Bonjour Ryan, bonjour à tous. Alors, je vais vous laisser arriver petit à petit dans l'analyse gratuite de votre profil. Voilà, eh bien, donc super. Donc je vous laisse arriver petit à petit. Je sais que j'ai décalé pour raison personnelle, mais voilà, au moins, on va pouvoir analyser tranquillement les profils. Donc, quel est l'objectif aujourd'hui de cet événement audio? En fait, c'est tout simplement de vous donner les pistes, puisque moi, ça fait 4 ans que j'optimise mon profil LinkedIn. Et ça va permettre vraiment... ça va vous permettre, en fait, tout simplement d'optimiser vous-même votre profil LinkedIn afin de toucher plus de monde, tout simplement. Donc, avec des méthodes simples, voilà, on va laisser arriver... les gens. Alors il y avait normalement 106 inscrits, donc je pense que les gens vont arriver progressivement. Salut Florence, donc bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Et donc, sans plus tarder, on va pouvoir commencer. Donc au moins, c'est un événement qui va être un petit peu interactif, puisque ça va permettre directement de choisir un profil. On va tous pouvoir regarder le profil de chacun en cliquant dessus. Donc je ne sais pas si quelqu'un veut commencer, alors je ne sais pas comment on pourrait faire, peut-être en réagissant, en mettant, je ne sais pas, un petit cœur, allez, on pourrait mettre un petit cœur si vous voulez, et puis ça voudra dire qu'on va analyser votre profil. Comme ça, je pourrais m'attaquer à votre profil et de vous donner les suggestions. Donc, bonjour Jean-Luc, bonjour Florence, bonjour Ryan. Donc, on va laisser arriver les autres progressivement. Je vous propose, si vous êtes motivé et partant, de mettre un petit pouce, enfin un petit cœur, si vous avez envie que je commence par vous. Alors, c'est parti. Super Ryan, tu joues bien le jeu. Donc, je vous propose de cliquer sur Ryan Flock. Et donc... pour découvrir son profil, comme ça c'est sympa. Alors Ryan, ce qui est bien, c'est qu'il a une photo de profil qui est engageante, sur fond blanc. Il a aussi une bannière, donc ça, utilisez-les, c'est vraiment très pratique. La bannière, elle est sobre, elle est claire, il y a le titre, il y a le numéro, et il y a le mail, donc je dirais là pour l'instant, c'est carton plein. Ensuite, ce qui est très important dans la description, c'est sous le nom, donc Ryan Flock, il a mis formateur et dessinateur indépendant en CAO, DAO. Donc ça, bravo aussi. Il n'y en a pas beaucoup qui le font, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de chercher. Toutes les infos sont là. Et puis, il précise même les matières, par exemple AutoCAD, SolidWorks et SketchUp. Alors, ça, c'est plutôt pas mal. La guitare, c'est un style, moi, je le mettrai pas. C'est toujours pareil, je te l'avais signalé en plus, Ryan, mais voilà, moi, je mettrai pas ça. Alors, oui, effectivement, tu es musicien, etc., mais voilà, LinkedIn est quand même réservé à des professionnels et imagine un responsable ou un PDG qui a pas beaucoup de temps à perdre et qui voit ça sur les... voilà. Alors, coordonnées... c'est plutôt pas mal, puisqu'il a mis des sites web. Alors c'est pareil, il y a Ryanino, tout ça, moi je trouve que ça fait pas extrêmement sérieux. Et pareil, un livre, alors c'est un livre qui n'a... parce que je te connais, donc j'ai pas besoin de cliquer, mais c'est un livre qui n'a rien à voir avec le bâtiment, si je dis pas de bêtises, ça te fait rire. Et donc... pour la même raison qu'on met pas une guitare, et on va pas dire qu'on fait partie d'un groupe de rock, hein, même si c'est pas tout à fait ton cas, je crois, mais voilà, on va éviter de mettre ça. Voilà. Mis à part ça, c'est plutôt pas mal. Tu peux te contenter de la chaîne YouTube et de l'entreprise. Donc Ryanino, je ne sais pas si c'est exactement le cas de l'entreprise, mais en tout cas, voilà, faut essayer de s'en tenir à l'entreprise. Alors, Ami Mécanisation, là, qui apparaît en haut à droite, pourquoi pas, mais du coup, effectivement, il faut essayer de... peut-être c'est un ancien BE, et si on clique dessus, on va tomber dessus. Donc, ça a son importance. On peut l'afficher ou pas. Si on l'affiche, il faut savoir que les gens peuvent cliquer dessus, et il faut que ça ait vraiment du sens. Alors ensuite, ce qui est très très important, c'est la rubrique bien sûr de l'activité. On voit ce que tu fais, ça c'est plutôt pas mal, donc très actif. Il y a aussi les infos. Alors les infos, beaucoup le négligent, et pourtant vous voyez dans la rubrique info, si je clique sur voir plus, je vois fort de plus de 15 ans d'expérience. Donc ça c'est très bien. Voilà, je suis disponible chaudronnerie,
tôlerie, métallerie. Une fois de plus, Ryan, là, il a bien développé, donc c'est plutôt un bon profil. Et il a une certification de formateur. Donc ça, c'est plutôt intéressant de le mettre. Ça a du sens. Je forme également sur SketchUp. Donc il remet des tags. Ce qu'on appelle les tags, ça c'est plutôt bien aussi, puisque il met SolidWorks, AutoCAD, SketchUp. Donc si quelqu'un cherche ces termes-là, il peut tomber sur Ryan. Donc ça, c'est plutôt très très bien vu. Pour ceux qui arrivent, on est sur le profil de Ryan Flock. Donc vous pouvez cliquer dessus. Il est dans les participants, tout simplement. Et ensuite, il met son expérience. Donc ça, c'est très très bien. Il y a la formation, il y a les licences, rien à dire. Il y a aussi des compétences. Il a même reçu des recommandations. Voilà, donc ça c'est plutôt bien. Il en a pas donné, je crois, mais il en a reçu, donc très bien. Alors c'est pareil, publication, là je vois qu'il partage des publications, toujours le même constat, Ryan. Ce que tu partages c'est bien, mais Magari apparemment c'est un livre que tu as écrit, mais qui n'a rien à voir avec SolidWorks. Donc moi je le mettrai pas, tout simplement. Effectivement, si tu veux un profil écrivain, tu peux créer un Ryan Flock dédié à l'écriture. Bonjour Jean-Luc. Donc ça veut dire, Jean-Luc, le cœur, attention pour ceux qui arrivent, c'est que je vais étudier votre profil juste après. Hein, donc on n'oublie pas. Jean-Luc est peut-être pressé, ça sera à votre tour juste après. Donc pour finir, effectivement, bah, c'est ça le constat, c'est ne mélangez pas vie privée et vie professionnelle. En gros, si vous êtes écrivain, bah, ça peut être un passe-temps, mais je pense que ça n'a pas son sens ici, je l'avais déjà dit. Et puis après, il y a les langues, il y a les centres d'intérêt, bah voilà, c'est plutôt pas mal. Donc c'est parti, on passe sur le profil de Jean-Luc. Donc je clique sur Jean-Luc, je vous invite à faire pareil. Hein. Donc Jean-Luc Grangeau, bureau d'études, menuiserie. Alors j'ai cliqué dessus, je reviens en haut. Donc là, Jean-Luc, très bien. Bah, la photo de profil, alors je trouve le fond un petit peu sombre pour ma part. Voilà. Mais bon, c'est une question de goût. Peut-être qu'on pourrait faire un léger détourage. Il y a des outils qui existent gratuits. J'ai plus les noms en tête, mais en tout cas, si vous me suivez, j'ai tendance à partager des infos comme ça. Mais voilà, par exemple, là, un petit détourage où on voit ressortir le visage, ça serait pas de trop. Mais le côté noir... voilà, ça fait un peu sombre et c'est un petit peu dommage, ça ternit, je trouve, un petit peu le côté visage. Par contre, le derrière, bah oui, bureau ad hoc, bien vu. Je pense qu'au niveau des détails, il y a trop de choses. Qui a un volet roulant et une étanchéité et une dallette sur plot, très bien, 10 sur 10. Par contre, vous voyez les petits textes illisibles, là, bah, ça fait que le cerveau, il va se concentrer sur des choses inutiles. Ça pique les yeux, moi ça me donnerait mal à la tête, donc c'est quelque chose que moi j'éliminerais. Par contre, j'essaierai de passer sur quelque chose de plus sobre, moins de couleurs, peut-être rester sur du... tout dépend le fond qu'on mettrait sur le visage, mais derrière, mais je mettrais un fond peut-être, alors moi je laisserais soit du noir, soit un peu du gris pour tout ce qui est dallette, mais je virerais tout le reste. Voilà, je ne mettrai pas ce qu'on voit en bleu, là, qui est tout petit, je ne mettrai pas non plus les couleurs différentes. Voilà. Et pourquoi pas se servir du ad hoc, qui est orange. Voilà. Donc, petite astuce, on est vraiment dans le détail, hein, mais n'empêche que je vois les livres qui sont orange, je vois le ad hoc qui est orange, bah super, bah pourquoi ne pas aller plus loin dans la bannière? Voilà, petite astuce. Alors, bureau d'études, menuiserie, très bien. Et d'ailleurs, on voit un volet roulant, on voit une menuiserie, bah super. Donc pour moi, ça fait sens. Il n'y a pas forcément besoin de mettre de l'étanchéité à côté. Donc j'ai l'impression que c'est... Moi, franchement, je mettrais au centre directement le côté volet roulant. Et on voit en dessous menuiserie. Et bah ça a son sens. Et ça suffit. Il n'y a pas besoin de surcharger. Vous voyez, souvent on surcharge, et je faisais pareil au départ. Et en fait, plus c'est épuré, mieux c'est. Voilà, donc se servir du noir, se servir du orange, eh ben, ça pourrait être pas mal. Ensuite, donc, tonons les bains, ok, parfait. Bureau d'études menuiserie, il n'y a rien à dire. Au niveau des coordonnées, c'est plutôt bien. Là, pour le coup, c'est pro. Voilà, on ne peut pas dire que ce soit comme Ryan, il n'y a pas de livre. C'est du professionnel, c'est bureau ad hoc, c'est un site web, c'est professionnel. Parfait.
Ensuite, la description dans les infos, donc depuis 1983. Alors moi, c'est vrai que le cerveau va pas forcément faire le calcul. Imaginez que vous dites plutôt, ça fait, j'ai 30 ans d'expérience, vous voyez, ça a plus de sens que depuis 1983. D'ailleurs, j'étais pas né, hein, moi je suis né en 85, mais c'est pour vous dire, en fait, voilà, moi j'ai 38 ans, donc 83, ça fait 40 ans. Moi, honnêtement, quand je vois depuis 1983, mon cerveau va pas dire tout de suite 40 ans d'expérience. Si vous mettez 40, ça sonne, et on a envie de vous contacter. C'est un petit détail, hein, mais ça fait toute la différence. Donc, 40 ans d'expérience. Il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes. Et ensuite, effectivement, je réalise vos plans de réservation, pourquoi pas. Donc, menuiserie en général, voilà. Essayez de faire peut-être synthétique, parce qu'il faut bien se dire une chose, c'est comme les CV que reçoivent les employeurs, ils ne les lisent pas. Là, on voit que c'est chargé, c'est long. Honnêtement, les retours à la ligne pourraient être bien. Les emojis aussi pourraient être bien. Vous verrez sur mon profil, les phrases sont pas trop longues. Et on utilise des puces autant qu'on peut. C'est-à-dire, j'ai fait tel chantier. 2 points à la ligne, puce 1, puce 2, puce 3. Et on met chantier, groupe scolaire, usine, préfa, ce que vous voulez. Voilà, c'est plus clair. Et appelez-moi maintenant. Hop, voilà, on essaye de mettre un emoji, pourquoi pas de téléphone, parce que c'est super important. Et pourquoi pas, on essaye de jouer sur les gras. Je ne sais pas si c'est possible. En tout cas, il y a des choses qui sont possibles à faire, même si sur LinkedIn, voilà, quand on met des choses en gras, il faut savoir que ça n'apparaît pas. Et il faut passer par des programmes externes pour pouvoir changer un petit peu le type de police. Voilà, sinon c'est plutôt pas mal. Il y a ce qui manquait chez Ryan, je crois. Il y a une sélection. C'est ce que j'ai aussi. C'est quoi une sélection? C'est des images, c'est des projets qui sont partagés. Et moi, j'aime bien là avoir les projets de Jean-Luc directement. Donc, ça donne envie de cliquer pour en savoir plus. Et ça, c'est très, très important. Plus les gens, c'est comme un CV, hein, vont garder votre CV longtemps dans les mains, plus vous avez de la chance qu'ils vous appellent. C'est un petit peu quand on commence en tant que candidat, bon bah voilà. Là, moi, plus je vais passer de temps sur le profil de Jean-Luc sans zapper, mieux c'est pour l'algorithme, mieux c'est pour vous. Voilà, tout simplement. Ensuite, il y a l'activité, on voit qu'il participe, c'est plutôt bien. Et on a aussi l'expérience qui apparaît ici, donc voilà, avec associé, dessinateur en architecture, etc., etc. Je vous recommande de créer une page quand je vois ad hoc. Ce qu'il est possible de faire, c'est de créer une page. Pourquoi? Parce que ça va permettre de mettre un logo là-dedans. Et c'est tout bête, mais quand je vais me balader, je vais voir dessinateur indépendant en architecture. Alors, pareil, il faut essayer de choisir, parce que je vois menuisier, je vois architecture, je vois serrurerie. Il faut essayer de jouer sur des mots-clés qui sont répétitifs aussi. C'est du détail, mais en fait, ça a son importance. Pourquoi? Parce que d'un site à l'autre, plus vous répétez des mots-clés qui reviennent, dans la limite de 5 mots-clés, ça peut être serrurerie, menuiserie, ça peut être voilà, ouverture ou je sais pas quoi, mieux c'est. Voilà. Ce qui revient en général, c'est dessinateur, projeteur, architecture, serrurerie ou menuiserie ou voilà, ce que vous voulez. Et du coup, si vous créez une page, vous allez pouvoir la lier, cette page. En fait, dans vos expériences, vous allez cliquer sur dessinateur projeteur en architecture, là. Vous allez directement cliquer sur la page et ça va vous mettre la page. La différence, c'est que c'est cliquable. Là, c'est pas cliquable. Donc, toujours pareil, avoir une page comme moi, vous allez voir que si vous cliquez sur Vincent Caviotto indépendant, vous cliquez dessus, ça vous amène vers une page avec, pourquoi pas, des outils, avec des images, des choses qui sont propres à l'entreprise. Et c'est un gros plus au niveau de l'algorithme LinkedIn. Pourquoi? Parce que moi, je partage à la fois sur ma page et à la fois sur mon profil. Et du coup, les deux se complètent et voilà, vous pouvez aussi créer des groupes, etc., etc. Donc, rien de spécial, sinon, formation, c'est très très bien. C'est clair, c'est efficace. La formation en dessous, il y a des compétences, pas beaucoup à mon goût. Ah si, il y en a d'autres, d'accord. Mais on pourrait espérer être recommandé un petit peu plus. Par exemple, une compétence qui est recommandée qu'une seule fois, c'est dommage.
Quand je clique dessus, je vois qu'il faudrait peut-être demander à ce que vous soyez recommandé par d'autres personnes, ça rassure les gens. Et puis pareil, on peut demander à avoir des avis sur LinkedIn directement. Et ça sert à rassurer. Voilà pour le profil de Jean-Luc, c'est un bon profil. Ben, on va passer, je vois un petit cœur, super, je vais cliquer dessus. Et c'est parti, sans plus attendre, on va analyser ce profil. Alors là, photo de profil, c'est chargé derrière. Moi, ce que je ferais, alors c'est pareil, en fait, on ne se concentre pas sur la photo, et c'est dommage. Il faut utiliser des outils gratuits comme même Canva, mais je sais qu'il y en a d'autres. J'essaierai de vous les mettre. Mais en tout cas, ce que je ferai ressortir, moi, c'est peut-être le logo derrière, s'il est important. Sinon, carrément passer sur du fond blanc ou du... Voilà. Il ne faut pas en faire trop, parce que là, on ne voit pas bien. On va se concentrer, vous voyez, sur le petit rouge et bleu derrière, le jaune. On va se concentrer sur le bureau, plus que sur la personne. Et c'est dommage, c'est pas ce qu'on veut. La bannière, alors la bannière, clairement, ça va pas. Pourquoi ça va pas? Bah, parce qu'il y a beaucoup de noir. Et il y a du blanc au milieu, ouais, ça attire l'œil, mais en fait, c'est pas soigné au niveau du rendu. On voit qu'en fait, moi, il y a quelque chose qui me choque. Il faudrait que soit ce soit tout noir pour faire ressortir que le rond avec bureau d'études d'ingénierie, et là, ça pèterait. Soit le contraire, on met tout, voilà, on met tout en blanc et on fait ressortir le logo d'une manière ou d'une autre. Voilà. Là, au niveau de l'harmonie des couleurs, ça pique un peu les yeux, ça fait amateur. Voilà, je dis les choses comme je le pense, puisque en fait, c'est comme ça qu'on apprend. Et moi, le premier, avant, je faisais cette erreur, c'est de casser un peu les... Il faut que ça s'inscrive, en fait... Les choses doivent s'inscrire. Vous voyez d'ailleurs en bas LinkedIn, c'est simple, il y a du gris, il y a du blanc, il y a du bleu, et c'est tout. Il n'y a pas 10 000 couleurs différentes sur LinkedIn. Et ben c'est pareil là sur la bannière. Une bannière, c'est quelque chose qui est petit et qui doit être synthétique. Et si on doit se concentrer sur quelque chose, c'est pas sur le noir, c'est pas sur le blanc, c'est ce qu'il y a au milieu. Et pourquoi pas faire du blanc et faire des petites flèches qui ramènent vers le logo du milieu, ça marche bien. Ou alors, on met carrément à droite, parce que, attention, si on est sur smartphone, alors là, je ne l'ai pas sur smartphone, mais sur smartphone, ça va être coupé le AMCB là. Bureau d'études aussi, ça va être coupé. Et c'est dommage, alors qu'il y a toute la place à droite. Donc, ce que je vois sur les profils qui sont très professionnels, moi, c'est qu'il y a la photo à gauche, c'est bien, et à droite, il y a, en gros, le AMCB, en gros, bureau d'études, il n'y a pas grand-chose à changer, juste virer ce noir, à mon avis, et le remplacer par du blanc. Voilà, sinon là on voit typiquement, il y a la page entreprise qui apparaît en haut à droite, comme sur mon profil à moi. Ça veut dire qu'il a créé une page entreprise, et ça veut dire que si vous allez en bas dans les expériences, vous voyez qu'il est cliquable, ce AMCB, Bureau d'études ingénierie. Et là, c'est ce que j'expliquais à Jean-Luc tout à l'heure, nombreux sont ceux qui n'ont pas cette possibilité, et c'est dommage. Et là, bravo, c'est super efficace. Alors, donc sous le nom, je me risque à le prononcer Chekna Diouf, je ne sais pas si je prononce bien. En tout cas, dessous, donc il y a bien gérant SARL AMCB bureau d'études. Moi, je rajouterai quand même le type de bureau d'études. À côté, je mettrai le tiret du 6, et puis d'ailleurs, comme on le voit à côté, ingénierie, pourquoi pas mettre la même chose. Une fois de plus, c'est dans un souci de cohérence. Moi, ce que je ferai, je me casserai pas la tête, je mettrai AMCB en majuscule, bureau d'études ingénierie, de la même manière qu'il est à droite, je le remettrai à gauche, tout simplement. Et puis l'IUT, les littorales, on peut l'afficher ou pas. Est-ce que ça a du sens ou pas? Voilà, après c'est une question de choix. Les coordonnées, bah, c'est plutôt bien. Alors, il n'y a pas de site web, c'est peut-être volontaire. Il n'y a que le profil, il n'y a que l'email. C'est limite, on pourrait rajouter, on peut rajouter du Skype, on peut rajouter un téléphone. Je vous le conseille parce que c'est comme ça que vous aurez des contacts. Hein. Moi, sur mon profil, sur AMCB, Bureau d'études d'ingénierie, je mettrai même mon téléphone directement. C'est ce que je fais sur mon profil. Et je peux vous assurer qu'on a beaucoup plus de contacts de cette manière. On va descendre un petit peu. On voit que là, il est actif, c'est plutôt bien.
On voit l'expérience, c'est super ça, parce qu'il y a la page entreprise, donc il a récupéré son logo, c'est cliquable. Voilà. Ensuite, on voit toutes les expériences, c'est plutôt bien. Il y a les formations, il y a les compétences. Alors, compétences, attention, pareil, elles ne sont pas recommandées, donc c'est un petit peu dommage. Il y en a beaucoup, mais on peut activer l'option « Être recommandé pour ces compétences », ce qui vous permettrait en fait d'avoir des gens qui montrent que oui, vous avez des compétences. Je crois que sur mon profil, sur AutoCAD, il y a 21 recommandations de mémoire. Ça prouve que ça marche. Et enfin, ça prouve que c'est vrai. Et vous avez aussi des avis. Vous pouvez demander des avis directement. Regardez dans vos paramètres LinkedIn, c'est très très important. Vous auriez pu partager comme Jean-Luc aussi des réalisations. Ça marche bien. Ça peut être sous forme de chantier déjà effectué. Je ne sais plus s'ils appellent ça affaires ou formation ou je ne sais quoi sur LinkedIn, mais vous pouvez rajouter des illustrations, des choses comme ça. Voilà pour le profil qui a un bon profil qui peut être amélioré comme tous les profils évidemment. Mais voilà, donc n'hésitez pas à mettre un petit cœur là si vous voulez que j'analyse tout de suite votre profil. Ah et ben c'est parti, merci Pierre-Yves. Donc Pierre-Yves Edmond Béard. Alors là c'est super, la photo elle est bien. Alors pareil, même constat, l'arrière. Alors la photo. La photo, elle est un peu terne. Je pense qu'elle peut être mieux prise. Surtout, elle peut être améliorée au niveau du décor derrière. Donc moi, ce que je fais en général, j'essaye de me mettre sur un fond blanc, mais sinon c'est pas grave. On peut prendre une photo qui nous plaît et utiliser des outils de détourage comme Remove BG. C'est Remove Background. Excusez mon anglais. Moyen, mais voilà, on trouve des outils comme ça, mais il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres maintenant avec l'IA qui sont gratuits. Et donc n'hésitez pas. Parce que là, pareil, la photo, elle est bien, mais elle est terne. Et surtout, le fond fait que ça ressort encore moins le visage. Alors par contre, la bannière, elle est géniale. Là, bravo, j'aime beaucoup. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a peu de couleurs, c'est épuré. Il n'y a pas de texte à part les textes important, donc on voit tout de suite le logo, on voit tout de suite voirie et réseaux divers. Donc ça, génial. Après, effectivement, on peut rajouter un téléphone, on peut rajouter un mail et remonter le tout. On pourrait le centrer un petit peu plus, le texte vers le haut, mais je le laisserai bien où il est à droite, c'est plutôt pas mal. Après aussi, petit détail, là où il y a le texte, j'épurerai ce qu'il y a derrière aussi, avec une sorte de cadre blanc, histoire que ça flash encore plus. Ou alors virer les lignes qui viennent surcharger vers la droite, et qui viennent couper le divers. C'est du détail, hein, mais tout ce qui pique les yeux, ça fait tout de suite amateur, alors que franchement, ça pourrait être très professionnel en quelques clics. Sous le nom, on a dessinateur projeteur chez Projection 06. Donc ça, c'est très bien. Moi, je rajouterai le tiré du 6 avec les espaces et je mettrai voirie et réseaux divers ou VRD. Pourquoi? Parce que, toujours pareil, vous allez remonter au niveau de l'algorithme. C'est tout bête, hein, mais quand vous mettez VRD, ce qui se passe, c'est que si vous mettez voirie et réseaux divers ou toujours VRD, VRD, VRD partout dans votre description et dans votre texte, eh bien LinkedIn va vous mettre en tête de liste, tout simplement. Et c'est pour ça que vous ressortez mieux. Si vous ne le mettez pas, vous serez invisible et inconnu au bataillon, tout simplement. Parce qu'en fait, LinkedIn se fiche de la bannière, il se fiche de la photo de profil et il se fiche éperdument de... Voilà, lui, ce qu'il regarde, c'est les textes. C'est ce qu'on appelle les tags. Et donc, vous pouvez même mettre des tags en plus, histoire d'être vraiment vu. Donc, en tout cas, je vois que ça te plaît, Pierre-Yves. Donc, on est là pour ça, mais rassurez-vous, moi, il évolue tout le temps, mon profil. Alors, les infos. Là, je suis en train de regarder les infos. Donc, expert dans le domaine de la voirie et des réseaux divers. Et ben voilà, là, il apparaît. Donc, imaginez que là, voirie et réseaux divers, vous le mettez juste copier-coller à côté du Projection 06, et vous allez voir que l'algorithme, comme par magie, va vous propulser en tête de liste. Donc ça, c'est plutôt intéressant.
Voilà, là, il y a utilisé les puces, donc c'est très bien, une expertise de plus de 15 ans. Bah, on ne peut pas faire mieux, là, c'est clair et précis. Il y a les puces, 5 ans en qualité de chef de chantier VRD, bah, très bien. 6 ans en tant que projeteur chargé d'opération bureau d'études et 5 ans en tant que conducteur de travaux en VRD, c'est clair. Résultat, effectivement, il n'y a rien à dire, là, je trouve ça plutôt bien. Voilà, bah, franchement, on peut rajouter tout en bas sous l'ampoule, prêt à transformer votre vision en réalité, on peut rajouter des hashtags pour remonter encore d'un cran. Les hashtags, je mettrai VRD, voirie réseau divers et dessinateur, point barre. On essaye d'en mettre 3, pas plus, 3, 4 ou 5 grand max. Après, au-delà, l'algorithme va choisir et vous allez perdre en crédibilité, tout simplement, enfin en visibilité. Et ensuite, donc il y a là, on s'en fiche un peu, il y a l'activité, il y a l'expérience. Alors par exemple, c'est dommage, mais je ne sais pas si c'est votre compte ou votre entreprise, mais Projection 06, c'est cliquable, il manque que le logo. Ben, pourquoi pas leur dire de rajouter le logo? Voilà, ça sera un gros plus, tout simplement. Vu que le lien est cliquable, s'il y avait le logo, eh ben, c'est encore mieux. Comme il y a dans chargé de travaux en bas, on a tout de suite plus envie de regarder. Bon, formation, bah ok. Et compétences, pareil, demander juste des recommandations, ça pourrait être juste tip-top, parce qu'en fait, ça augmente votre crédibilité et ça rassure les clients, tout simplement. Voilà, bah on va en faire un dernier si vous le souhaitez. Pour ceux qui veulent mettre un cœur, je vais analyser un dernier profil et puis on refera une petite session. Ah, alors Pierre-Yves, tu veux prendre la parole? Bah écoute, je te laisse la parole quelques minutes ou quelques secondes pour pas perdre trop de temps. Donc je te laisse activer ton micro, c'est tout bon. Oui, bonjour Vincent, bonjour. J'avais juste une question au sujet du logo dans l'expérience pour le rajouter. Il faut le demander à LinkedIn, c'est ça? Alors, soit c'est ta page professionnelle à toi, auquel cas tu peux le rajouter, soit il faut que tu contactes directement Projection 06, l'administrateur de la page en fait, pour qu'il le rajoute lui. D'accord, non, bah, Projection 06, c'est moi, mais j'ai pas de page Projection 06. Ah, alors ça c'est bizarre parce que si je clique dessus, je tombe pourtant, alors je tombe sur une... Ah oui, d'accord. Alors autant pour moi. Alors dans ce cas-là, bah, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Le plus simple, c'est de créer une page entreprise, c'est gratuit, juste pour mettre au moins le nom de l'entreprise, donc Projection 06, le logo. Et dans ce cas-là, quand tu refais ton expérience, tu modifies juste ton expérience, tu resélectionnes Projection 06, automatiquement, il va te joindre avec ta page et tu auras le logo qui apparaît tout seul, quoi. Ok, nickel. Voilà, et ça fait tout de suite plus pro. Bon, bah, merci pour tes conseils. Eh ben, merci à toi. Allez, bonne continuation. Merci beaucoup. Alors, je crois que c'est Stéphane qui avait mis un petit cœur. Alors, je vous invite à cliquer sur Stéphane Chaud et on va finir par toi, Stéphane. Alors, la photo, elle est bien, Stéphane. Après, moi, je la grossirais un petit peu. Le fond, on voit que c'est un fond, bah voilà, c'est un fond. Pourquoi pas? Alors, ce qui peut être bien, c'est de mettre un fond carrément uni blanc, ou alors on le laisse comme ça, mais moi je le zoomerai, histoire de voir encore plus ton visage. Quand on voit le visage, ce qui se passe, c'est que ça fait la personne qui n'a rien à cacher. Et on sait que sur smartphone, ça va être tout petit. C'est pour ça que quand vous me voyez, l'image, elle est super zoomée. Mais en fait, quand vous êtes sur un smartphone, bah, le visage, c'est vachement important, quoi. Donc, je le zoomerai un petit peu. Alors, la bannière est absente, Stéphane Chaud. Ça, c'est dommage. Pourquoi? Parce qu'une bannière, c'est un bon moyen d'afficher, par exemple, ingénieur méthode, ou alors le nom, ou alors un numéro, pourquoi pas, histoire d'être contacté éventuellement par un employeur, ou voilà, avoir un réseau encore plus important. En tout cas, une bannière, c'est bien de l'utiliser. Je vois souvent des gens qui ne l'utilisent pas, bah, c'est dommage. Pourquoi? Parce qu'un ingénieur méthode 3D, bah, s'il y a un plan 3D derrière, bah, tout de suite ça a du sens. Voilà, donc c'est plus parlant, les images sont plus parlantes que les mots. Donc il faut savoir que les stats le prouvent, hein, 80% c'est du nom
c'est du non-texte, hein, c'est du visuel. Les gens regardent les images. C'est pour ça que quand on vous balance des publicités, la première chose qu'on fait, c'est qu'on regarde. Voilà. Alors que le texte, on est un petit peu plus réticent à le lire. Par contre, si je vois une belle image derrière de 3D, je vais dire, ah, ingénieur 3D, oui, ça a du sens. Et j'ai envie de continuer. Donc, et puis pareil, ingénieur méthode 3D, peut-être préciser dans quoi exactement, hein. Donc au niveau des coordonnées, là c'est clairement absent, hein. C'est dommage. Quand je clique sur coordonnées, il y a juste le profil LinkedIn, LinkedIn, donc il n'y a rien du tout. Ça pourrait être un site web, ça pourrait être un numéro de téléphone, un minima, ça pourrait être un lien Skype, etc. qui permettrait de juste d'habiller tout ça. Qu'est-ce qu'on a dans... Donc là, en plus, on voit RCMO, donc là, il y a une page. Alors pareil, j'ai l'impression qu'elle n'est pas cliquable. En tout cas, il y a peut-être quelque chose à faire au niveau de la page. Est-ce que c'est une page ou est-ce que c'est pas vraiment une page? Voilà. Donc il y a peut-être quelque chose à améliorer. Et c'est pour ça que je disais ça, c'est que je vois gérant. Donc moi, quand je vois Stéphane Chaud, ingénieur méthode 3D, pour moi, je dirais, ce monsieur, c'est un salarié. C'est quelqu'un qui travaille comme ça. Alors que vous êtes gérant, donc c'est super bien de le mettre. Et une fois de plus, si je descends, je vois... ah ouais, non, c'est CDI. Bon. Alors, effectivement, attention à ça. Est-ce que c'est bien le cas? Est-ce que c'est pas le cas? Donc, on voit que ça peut prêter, en fait, à confusion. Donc, il faut vraiment que ce soit... en adéquation, l'expérience, la description, etc. Donc on va aller voir d'ailleurs la description, je l'ai pas vue. Peut-être qu'elle est sous expérience. Ouais, non, j'ai pas vu de description. Alors là, c'est dommage pour le coup, parce que sans description, vous vous privez littéralement de l'algorithme LinkedIn. C'est-à-dire que vous n'avez pas bien renseigné sous le nom. En plus, il n'y a pas les mots-clés de la description. Si ne serait-ce qu'il y avait gérant ingénieur méthode 3D, vous remontez déjà dans le score. En plus, il n'y a pas de site web, donc dans ce cas-là, forcément, l'algorithme fera moins monter ce profil. Donc là, clairement, profil qui pourrait être bien amélioré, avec une petite description, même très courte, avec des hashtags, par exemple ingénieur, 3D, méthode, gérant, ou si besoin. Voilà, je ne connais pas exactement tout, mais voilà clairement là, un profil qui pourrait être amélioré. Pareil au niveau des compétences, toujours la même chose, il est recommandé une seule fois. Donc si je clique sur les compétences, je me dis, est-ce que on peut avoir confiance? Parce qu'il y a une seule recommandation. Donc je vous invite à demander plus de recommandations. Il y a une petite astuce aussi, c'est que vous voyez, il y a AutoCAD, Excel, Word. Aujourd'hui, je pense que AutoCAD, Revit, a fortiori, quand on parle de 3D, moi je mettrais Revit devant. Et du coup, quand vous retournez dans compétences, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a que les premières qui s'affichent. Microsoft Office, on s'en fiche. AutoCAD, pour la 3D, on s'en fiche. Donc je mettrais Revit devant, AutoCAD derrière, et vraiment, il faut être recommandé aussi. Donc voilà pour les astuces. Vous voyez, ça peut paraître anodin, mais quand je critique les profils de manière constructive, ça vous fait comme une puce à l'oreille, j'imagine. Et vous voyez, ça c'est ce qu'on voit, mais imaginez tout ce qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que LinkedIn, c'est des algorithmes, ce sont des robots. Si vous n'avez pas renseigné ingénieur, méthode, gérant, plan 3D, des choses comme ça, des mots-clés importants, et qu'en plus dans la description vous mettez pas ce que vous faites, plan 3D ou je sais pas, plan de phase, plan de métré ou méthode, etc. Vous allez forcément avoir un profil qui fait 2 vues. Voilà. Moi aujourd'hui, le profil il explose, puisque en fait c'est vraiment exponentiel. Ça dépend de quoi? Ça dépend déjà du profil, ça c'est le plus important. Ensuite, ça dépend de ce que vous partagez, des interactions que vous avez, et ça dépend aussi des gens. Donc si votre profil est déjà moyen à la base, forcément les gens vont pas rester beaucoup dessus, et vous avez peu de chances d'avoir des recommandations, des choses comme ça. Et c'est dommage, puisque l'expérience est plutôt bien remplie. Voilà, donc autant avoir un profil le plus complet possible. Ça pourrait être rajouter des chantiers que vous avez fait pour assurer aussi, mettre des visuels.
Ça pourrait être d'épingler en avant-première des choses, des posts à vous. En général, c'est ce que je fais. On essaye de faire un bon post. Bah, le post, s'il fait ne serait-ce que 20 ou 30 vues, eh ben, on l'épingle, d'autant plus si c'est une vidéo ou une image du bureau d'études. Par exemple, RCMO, SARL, si on arrive à faire une bonne illustration de ça et qu'en plus les gens le partagent, eh ben, il suffit de l'épingler. Voilà. Et ça, bah, ça permet aussi de remonter, puisque les gens vont voir ça, peut-être qu'ils vont réagir, peut-être qu'ils vont partager cette illustration, et bah, chemin faisant, vous allez être connu sur LinkedIn. Voilà, tout simplement. Bah écoutez, moi j'espère que cette première session vous a plu. Ce que je vous propose, c'est que... Bah, merci Stéphane, apparemment ça fait progresser, c'est un peu le but. Bah, moi je parle sans tabou, hein. Je suis comme ça parce que c'est comme ça qu'on évolue. Moi j'aime bien justement les gens qui me disent les choses, parce que le problème c'est que 90% des gens vont vous dire ouais, pas mal, mais en fait non, c'est juste qu'ils osent pas vous le dire, et que derrière vous évoluez pas. Il n'y a rien de plus terrible que quand on vous dit oui ouais, c'est pas mal, hein. Bah, en fait pas mal, ça veut rien dire, quoi. Donc moi je préfère dire les choses comme elles sont, et moi j'apprends beaucoup aussi. Je me remets tous les jours en question, hein. LinkedIn, c'est pas ce qu'il y a de plus simple, mais vous voyez sur mon profil, pour terminer là-dessus, la bannière, elle est plutôt épurée. Il y a le numéro de téléphone, les textes sont le plus gros possible, la photo le plus zoomée possible aussi, et vous voyez, j'ai un badge certifié. J'ai validé avec mon numéro de téléphone, mon passeport, donc ça m'a permis de certifier. Tout de suite, j'ai mes mots-clés qui reviennent sur tous les sites, donc dessinateur, formateur, créateur d'applicatifs. J'ai les tags, DAO, projeteur, formation, dessinateur, et ça, je le martèle tout le temps. Et ça fait que vous êtes toujours en tête de liste. D'ailleurs, vous voyez, 7000 abonnés bientôt, il n'en manque plus qu'un. donc voilà, ça prouve que ça marche. Et vous voyez, quand vous descendez sur mon profil, vous avez ma sélection avec ma présentation vidéo qui a été bien suivie, vous avez un calendrier que j'offre, vous avez plein de publications qui ont bien marché, et puis dessous vous avez ma page pro aussi, dans les expériences, donc qui est cliquable. Sur le logo, c'est cliquable, et vous vous retrouvez comme ça sur une page de professionnel. Donc vous avez encore plus de chances d'être repéré par les algorithmes. Il y a aussi beaucoup de projets, et vous voyez, j'ai mis des expériences de bénévolat, ça plaît aussi. Il y a aussi des compétences qui sont très recommandées. Alors pas les premières, ça je les ai rajoutées hier, mais en tout cas si vous cliquez sur mes compétences, vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens qui ont recommandé les compétences AutoCAD, béton, Revit, etc. Donc ça, c'est ultra important d'avoir ces recommandations-là, et vous voyez qu'il y a même des avis. Donc il y a des avis, des recommandations qui ont été écrites en disant Vincent est une personne proactive, etc. Et ça, bah, je peux vous assurer qu'il n'y a rien de mieux, déjà d'une pour l'algorithme, mais surtout pour les gens, parce que les clients, quand ils viennent voir mon profil, bah, ils se disent ah ouais, effectivement, son profil, c'est limite, c'est une usine à gaz. En plus, il y a des recommandations. Voilà, je sais où je mets les pieds. Vous voyez, c'est pas le gars qui vient d'arriver là, qui est pas recommandé, qui met ce qu'il veut, mais qui est pas vérifiable en fait. Il y a des années d'expérience, et tout est cliquable, tout est vérifiable. Vous voyez dans mes coordonnées aussi. Si vous regardez mes coordonnées, non seulement vous avez le site web, il y a aussi YouTube, il y a le téléphone, il y a le mail, il y a Skype, et il y a il y a la date d'anniversaire, peu importe, mais il y a beaucoup d'infos. Et j'ai aussi, via l'application téléphone, smartphone, LinkedIn, je me suis servi du son qui normalement sert à prononcer juste mon nom correctement. En fait, moi je m'en suis servi pour faire une mini présentation audio, ce qui permet de faire un petit plus pendant que les gens consultent le profil. Donc ça fait juste plus professionnel. Et en plus, je me suis offert le luxe de mettre un lien cliquable avec formation et outils offerts, ce qui permet aux gens directement de pouvoir rentrer dans mon univers et de voir ce que je propose directement. Donc ça, c'est un gros plus. C'est pas très compliqué à faire, c'est juste qu'il faut prendre le temps de regarder toutes les sections de profil. Il faut essayer de renseigner un maximum, et ça, pour tous les profils, de toute façon, c'est le nerf de la guerre, hein. Ça marchera de partout, hein. En général,
tous les ans, l'algorithme change, les outils évoluent, et donc il y a des sections qui sont rajoutées, comme là LinkedIn, ils ont rajouté le badge de vérification avec le passeport. Et ça, ce sont des petites choses. Si vous ne le voyez pas, eh ben, vous passez au travers. Si vous prenez le temps de regarder sur soit votre appli LinkedIn, soit sur l'ordinateur ce qu'il vous propose, eh bien tout simplement que vous verrez, voilà. Donc pour finir, vous voyez, mon profil est là plutôt complet. Il y a voilà, on va dire que c'est uniforme au niveau des couleurs. Il y a du bleu, il y a du rouge, un petit peu, mais ça s'arrête là. Et vous avez vu qu'en bas à droite de mon nom, enfin à côté de mon nom, là sous la bannière, vous avez Vincent Cavioto EI. C'est la page qui est cliquable. Et donc là, les gens ont encore de la chance, enfin ils ont plus de chances de tomber sur des infos me concernant. Voilà. Donc le but, c'est vraiment aussi que LinkedIn comprenne que quand les gens viennent, bah, ils restent longtemps sur votre profil parce qu'il y a des choses à regarder, parce qu'ils ont cliqué. Et tout ça, bah, le robot LinkedIn l'analyse et dit effectivement, les gens ont cliqué, c'est quelqu'un qui est recommandable, si j'ose dire, et tiens, eh ben, on va le mettre en avant, ce monsieur, et puis maintenant qu'il a 7000 abonnés en peu de temps, eh ben, ça va être exponentiel. Donc c'est toute la différence, et toute la subtilité, c'est de dire aussi que je fais de la veille marketing. Donc moi, mes clients, je les cherche pas, c'est eux qui me trouvent, en fait. Si vous voulez, c'est la grosse différence entre le mec qui arrive avec un CV pourri et qui sonne à toutes les portes et qui se prend des portes dans la tronche à longueur de journée, et j'ai commencé comme ça aussi. Et la différence, c'est que comme moi, je suis pas super à l'aise au téléphone, et ben en fait, les mecs tombent sur moi, que ce soit sur YouTube ou sur LinkedIn, ou sur d'autres réseaux d'ailleurs. Et donc, à partir de là, vous avez plus de chances, quand la personne vous contacte, elle vous connaît déjà. Donc vous n'avez pas besoin de vous répéter 10 fois parce que votre profil n'est pas complet, etc., etc., etc. Voilà, donc j'en ai terminé pour cette première session. J'espère que ça vous a plu, en tout cas. Bah, si c'est le cas, n'hésitez pas. Moi, ça m'a plu parce que c'est plus interactif que ce que je faisais d'habitude. Et donc, ce que je vous propose, c'est d'améliorer votre profil et de se retrouver la semaine prochaine, pourquoi pas à la même heure, bah, histoire d'analyser encore votre profil si vous l'avez amélioré. Et faites attention, j'ai une mémoire d'éléphant, je m'en souviendrai. Donc voilà, merci d'avoir suivi ce direct audio, et puis on se retrouve très vite. Entre temps, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Allez, belle journée à vous, à très vite. Ciao, ciao.